bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien depuis la vidéo d'hier. Donc j'ai mis dans la vidéo d'hier que j'enchaînerai avec la vidéo l'après-midi, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo vendredi matin et j'espère, mais normalement, réussir à la poster aujourd'hui. Donc je vais vraiment essayer de m'y tenir. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous avez du soleil. Nous aujourd'hui ce matin, le soleil est au rendez-vous. Je ne sais pas du tout si ça va durer. J'ai l'impression que demain il doit pleuvoir, mais bon voilà. Après normalement il doit faire beau toute la semaine prochaine. C'était le petit point météo d'aujourd'hui. Bon donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui je pense va être rapide pour le remplissage du mois de juillet. Et donc on fera en même temps le remplissage de la première semaine du mois de juillet. Alors donc du coup, suite à mon budget, je suis allée retirer au distributeur le montant que j'avais mis dans ma catégorie des enveloppes. Et donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le remplissage, c'est répartir l'argent dans toutes nos petites enveloppes. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par remplir le classeur et on fera après le remplissage de la semaine. Et là, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas effacé. Bon, c'est pas grave. Bon, alors ça, par contre, je ne sais pas si je vais continuer à le faire parce que finalement, je le gère pas. Donc mes enveloppes virtuelles, je pense que je sais pas comment je vais faire. Alors, bah, l'alimentation, de toute façon, c'est déjà rempli puisque ça ne change pas. On met toujours 160 € par semaine. Donc, moi, je vous rappelle, l'alimentation, c'est tout ce que j'achète au supermarché. Donc, c'est à la fois l'alimentation, l'entretien, l'hygiène, voilà, tout ce que j'achète au supermarché. Sauf les croquettes pour mes chiens parce qu'elles ont un petit budget à part. Et souvent, comme je ne vais pas au même supermarché que là où je fais mes courses habituellement, bah, c'est pour ça que je peux me permettre de faire 2 enveloppes. Donc, du coup, on doit mettre 160 € x 4. Donc, 150 160, donc ça fait 1, 2, 3, et donc pour la première semaine, on va le mettre de côté, hop, ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prépare déjà mes petites liasses, comme ça, quand je fais mon remplissage, c'est plus rapide, je prends directement mon petit tas de billets. Bon, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais souvent, après, je fais de la monnaie pour récupérer les billets de 50, donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Voilà. Après, moi, je retire tout en début de mois, mais je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas, avec leur carte bancaire, retirer tout d'un coup et qui retirent en 2 fois. Après, vous pouvez retirer à la semaine. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche, si vous faites votre remplissage le lundi, d'aller au distributeur et de retirer la somme dont vous avez besoin que pour la semaine. Moi, je préfère le faire en début de mois, comme ça, je sais que j'ai pas de problème et que je peux disposer de cette somme tout le mois. Si j'ai un imprévu, l'argent il est plus sur mon compte, je peux plus le dépenser. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de retirer tout en début de mois. Mais chacun fait bien sûr comme il l'entend, comme il peut et comme ça l'arrange. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien d'obligatoire hein, dans la méthode. Chacun s'organise comme il l'entend. Donc pour les extras, on est à 30 € par semaine. Donc pour la première semaine, on va le mettre de côté. Donc deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Donc les extras, c'est tout ce qui est extra, c'est bête ce que je viens de dire, mais ça peut être par exemple, si je reprends toujours les mêmes exemples parce que j'en ai pas d'autres, mais si je dois aller au pressing, si je dois faire des photos, si je dois... En fait, et je m'en sers aussi, par exemple, j'ai des enveloppes virtuelles pour la maison, pour plein de choses. Si vous me suivez, vous connaissez mes catégories. Mais quand j'ai un petit montant, je ne vais pas payer en carte bancaire et puis après faire un virement pour 7 € par exemple. Si c'est moins de 10 € et que j'ai encore de l'argent dans mon enveloppe, eh ben, je vais payer avec l'argent que j'ai en espèces. Moi, vraiment, l'idée que je me fais de la méthode des enveloppes, et je l'ai fait pour ça, c'est vraiment d'épargner le plus possible. Donc moi, je veux, une fois que j'ai placé mon argent en début de mois, vous verrez, on fera la vidéo la semaine prochaine, j'essaye d'y toucher le moins possible. Une fois que l'argent est placé, vraiment, je fais tout pour le laisser. Donc si j'ai une petite dépense que je peux payer grâce à mes enveloppes et l'argent que j'ai dans mon porte-monnaie, je le fais. Comme ça, l'argent qui est sur mon livret, il reste. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais normalement, si ça fait longtemps que vous me suivez, vous avez un petit peu compris mon fonctionnement.
Et puis si vous découvrez ma chaîne, si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je prendrai bien sûr le temps de vous expliquer. Donc ça, c'est pour les extras. Pour les loisirs resto, on a un budget de 250 €. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est dès qu'on fait une sortie en famille, en amoureux, avec les enfants. Voilà, c'est vraiment ce budget-là. Donc moi, j'ai pas de budget à la semaine pour ça. Il y en a qui le font, mais voilà, comme nous, on est une grande famille, quand on va au resto, ben, ça chiffre, si on y va tous ensemble, ça chiffre assez vite tout de suite. Donc si je répartissais, par exemple, 50 € par semaine, ben, je n'aurais pas de quoi faire un resto par semaine. Donc c'est pour ça que moi, je prends un budget au mois. Parce que si j'arrive à le respecter, l'idée, c'est pas de tout dépenser la première semaine et après d'être en galère sur le reste du mois. Mais quoique, voilà, si on a, je dis ça, mais si on avait un gros événement, un gros resto à faire en début de mois, et ben voilà, on prendrait l'enveloppe, mais en connaissance de cause, en sachant que pour la fin du mois, ben, il n'y a plus grand-chose. Voilà, c'est vraiment, faut pouvoir le gérer pour faire comme ça au mois. Si vous débutez, que vous êtes un panier percé, que vous avez du mal à garder l'argent dans vos enveloppes, faites-vous un budget à la semaine. Et puis, s'il n'est pas dépensé, vous le gardez pour la semaine d'après. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Chacun fait comme il l'entend. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, 250 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25. Donc là, on a 250 € pour le mois. Ensuite, pour la beauté, donc je n'avais pas remis à jour. Hop. Donc normalement, il nous reste 134. On va vérifier parce que quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte une fois que j'avais raccroché que je n'avais pas fait le total. Donc on va en profiter pour le faire maintenant. Alors, est-ce que c'est une niasse complète? Je ne sais plus. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Non, oui, c'est pas une niasse complète. Donc, je vais retirer mon petit trombone. Sinon, c'est trompeur. Donc, 70. Donc, 70 et 30, 100. On a bien nos 134. Et on rajoute 100 €. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, pour la beauté, je dois aller chez le coiffeur, mais j'ai tellement pas le temps. J'ai des racines de cheveux blancs, c'est un truc de fou. Mais voilà, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Donc vraiment, il faut que j'y aille. Ma fille, elle a 18 ans. Dans 10 jours, il faut vraiment que j'aille faire mes cheveux. Et j'ai mes deux garçons qui doivent aussi aller chez le coiffeur. Je fais mes ongles une fois par mois où j'en ai pour 40 €. Donc c'est pour ça qu'on a un budget beauté qui est important. Mais c'est pareil, c'est pas parce que j'ai 134, maintenant je vais avoir 234 € dans mon enveloppe qu'il faut que je le dépense. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'il faut le dépenser. Moi, quand c'est une enveloppe un petit peu ce que j'appelle perpétuelle, c'est-à-dire que quand il y a un solde à la fin du mois, je le mets pas dans mes défis, je le garde et comme ça j'ai moins à sortir de mon compte bancaire en début de mois d'après et je maximise mes épargnes en fait. Moi, c'est vraiment l'idée de maximiser mes épargnes. Donc, c'est pour ça que l'argent qui n'est pas là, je ne le mets pas en défi, je le garde pour le mois d'après. Donc là, comme on a rajouté 100 €, on est à 234. Hop, voilà. Pour les animaux, donc il nous restait 29, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon enveloppe qui est dans mon porte-monnaie, j'avais 9. Alors ça, c'est bien, mais elle est tellement abîmée que ça gomme plus. Donc, rien de tel qu'une bonne gomme. Donc, on avait 29 et j'ai rajouté 20 €. Donc, ce qui fait que maintenant, on est à 49. Donc, je vais peut-être... Finalement, je pensais avoir mis de l'argent pour rien parce que j'ai pensé qu'aux croquettes. Mais j'ai mon petit bichon que je dois aller toiletter. Et il me semble que j'en ai pour 40-50 €. Donc, du coup, je vais peut-être devoir aller taper dans mon enveloppe virtuelle. Mais bon, c'est pas grave, elle est là pour ça aussi, hein. Donc là, on est à 49 €. Et enfin, pour mes enfants, je leur mets 30 € tous les mois. Donc, on est à 120 € pour ma fille. Hop, donc 1, 2 et 3. Voilà. Pour mon grand garçon, il restait 5 €, donc on sera à 35.
Et là, normalement, donc ma grande, comme elle travaille au McDo, c'est de l'argent que je lui mets de côté pour mettre chacun un petit peu la même chose. Mais comme elle travaille, je lui donne pas cet argent. Elle a l'argent de sa paye, ça lui couvre toutes ses dépenses. Donc ça, c'est vraiment de l'argent que je mets de côté si jamais il y avait un imprévu ou j'avais besoin de leur faire un plaisir. Et donc comme mon grand garçon a commencé également à travailler au McDo ce mois-ci, il va avoir sa première paye là aujourd'hui ou demain. Il l'attend avec grande impatience. Donc du coup, cet argent, normalement, il ne doit pas y toucher. Et c'est marrant parce que hier, il m'a dit « Ah, ça y est, maman, j'ai fait mon budget. » Et donc, il a estimé le montant qu'il allait avoir de sa paye. Et il m'a dit « Je vais mettre ça dans telle catégorie. Ça, hein. » Donc du coup, ça fait longtemps que je le fais pour ma fille, que je voulais le faire pour ma fille, mais finalement, je le tiens sur une feuille papier parce que je n'ai pas le temps. Je vais leur faire un petit classeur tous les deux. Comme ça, ils pourront bien gérer leur budget. Donc, pour mon fils, je rajoute les 30 €. Et pour mon petit garçon, et là c'est pareil, on rajoute les 30 €. Il m'est arrivé un truc, quoi. Il est arrivé un truc à mon... Et pourquoi j'ai 20 € en trop? Je ne sais pas. C'est quoi ces 20 € là? En beauté, j'ai trop retiré. Oh mince. Bon, si jamais vous avez vu que je me suis trompée de 20 €, dites-le moi. Je les mettrai de côté et ce sera pour un retour banque. Mais pourquoi il y a 20 €? Je me suis peut-être trompée dans le montant de mes retraits. Donc, je vais vous raconter, donc là, on est à 50 €. Ce qui est arrivé à mon fils hier, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hier, mon fils part au City avec ses copains et il revient le soir en me disant qu'un de ses copains lui a cassé son téléphone. Donc, c'est un iPhone. Bon, c'est pas un iPhone qui coûte très cher, c'est un iPhone 8 ou 9. Bon, on l'avait quand même payé 180 € il y a 1 an ou 2. Et le téléphone, il est explosé. Donc, il me dit, oh là là, mon copain, il pleurait. On est allé voir ses parents. Et ses parents, ils ont dit qu'ils allaient faire marcher l'assurance. Et sa maman devait m'appeler hier soir et j'ai toujours pas eu de nouvelles de la maman. Donc, mon mari était en déplacement hier, donc je lui en ai pas parlé. Je voulais pas lui en parler par téléphone. Je lui en parlerai ce soir quand il va rentrer du travail. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous appelleriez les parents? Mais je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Sachant que même si elle fait marcher son assurance, il doit y avoir une franchise de ouf qui revient au téléphone. Alors voilà, comme le téléphone, il n'était pas neuf, comment on calcule la valeur d'un téléphone? Est-ce que je lui demande d'en racheter un? Est-ce que je ne sais pas quoi faire. Je suis embêtée. Comment vous feriez, vous? Alors moi, j'essaye de me mettre à la place. Si c'était mon fils qui avait cassé le téléphone de quelqu'un, et ben j'aurais été tellement mal que j'aurais racheté un téléphone. Mais voilà, on n'a pas tous le même budget, on ne peut pas tous le faire, on n'a pas tous la même compagnie d'assurance, je sais pas. Donc là, mon fils, du coup, il est dégoûté, il n'a plus de téléphone. Je sais pas quoi faire. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé et comment vous réagiriez face à cette situation qui m'embête un petit peu en fait. Donc voilà, et pendant que je vais faire le remplissage de la semaine, donc je vais faire le remplissage de la semaine et je vous raconte un petit truc après, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous raconte ma petite vie, donc, donc je vais le faire pendant que je remplis mes enveloppes. Hier, j'ai reçu les premiers devis pour le déménagement de la maison. C'est un truc de fou, ça coûte j'ai même pas assez de bras en fait. Normalement, je dis que ça coûte un bras et un rein, mais là, ça va me coûter 3 bras et 3 reins. Pourtant, on déménage à 1,5 km. La maison qu'on fait construire, elle est juste à côté de chez nous. J'en ai pour 4 000 €. C'est un truc de fou. Donc, moi, les 4 000 €, je ne les ai pas dans mon budget, en fait. Même si vous ne voyez pas le budget de la maison, je n'avais pas budgété 4 000 € pour un déménagement. Donc on est un petit peu tombé de haut quand on a reçu les devis. Donc, j'en fais encore un autre aujourd'hui, mais il ne va pas passer du simple au double, hein, c'est pas possible. Donc, je me doute bien. Donc là, avec mon mari, on va essayer de regarder sur le Bon Coin, en mettant une annonce ou sur Facebook. Peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à déménager une journée. Alors c'est pareil, je ne sais pas quel montant proposer aux gens. Est-ce que par exemple 200 € pour une journée de déménagement, ça vous paraît bien, pas assez? Je ne sais pas. Pour combien vous feriez un déménagement? Pour les gens que vous ne connaissez pas, hein. Moi j'ai déjà fait des déménagements pour des copains et voilà,
On mange, on fait un petit repas après et c'est super, il n'y a pas besoin de payer les gens quand c'est nos amis. Mais là, des gens que je ne connais pas, parce que nous, on est dans une région, on vient d'arriver et je ne connais personne en fait. Donc, je n'ai pas réussi à me faire d'amis. Donc, j'ai personne à qui demander de faire un déménagement parce que c'est quand même, voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est physique. Voilà, il faut vraiment bien connaître les gens pour leur demander de passer une journée à déménager vos cartons et vos meubles. Donc, je ne sais pas quel montant proposer. Je pense que mon mari, hier, il a mis une annonce. Je ne sais pas s'il a eu des retours ou pas, mais je ne sais pas. Mais là, 4 000 €, comment vous dire que ça va être chaud. Surtout qu'on doit déménager dans 15 jours, hein, donc j'ai toujours pas fait de carton, j'ai toujours rien fait. Merci pour vos encouragements, j'ai plein de commentaires qui me disent bon courage, bon courage. Oui, il va m'en falloir, il va m'en falloir. Bon, on a une visite de la maison demain matin, donc bon, on croise les doigts, hein, on verra bien. Et puis, bon, je vous tiendrai au courant de toute façon de la suite de mes péripéties dans mon déménagement, emménagement. Et puis voilà. Bon, mais écoutez, pour cette vidéo du jour, je pense que c'est terminé, j'espère. Mais comme toujours, quand je vais éteindre mon téléphone, que j'aurai tout rangé, bien sûr, parce que c'est pas juste quand j'éteins mon téléphone que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. C'est une fois que j'ai tout rangé, que j'ai oublié quelque chose. Mais bon, je pense pas commencer par parler hier. Déjà, je pense avoir fait le tour. Donc, on se retrouve, je vais pas m'engager, mais la semaine prochaine. En tous les cas, on se retrouve jeudi pour faire le bilan de cette première semaine du mois de juillet. Et on se retrouve lundi ou mardi, je pense, pour faire le remplissage des épargnes. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et prenez soin de votre budget, bye bye.